projet Binôme, c'est un projet donc qui permet à des artistes de chez nous de rencontrer d'autres artistes extérieurs et de travailler en binôme. Et ceci dans toutes les techniques. C'est quelque chose qu'on a déjà fait souvent au Créam. C'est une manière d'ouvrir un peu les horizons de chacun, de sortir un peu de ce que le Créam propose d'une manière générale, quoi. Permettre à des artistes d'aller plus loin dans leur discipline, de trouver vraiment un alter ego chez un artiste extérieur, quoi. Un artiste professionnel. Je commence comme... Bon, bonjour, voilà, je m'appelle Delphine et Pascal, et nous sommes un binôme et donc nous travaillons ici tout ce qui est textile. Pour chacun, on a essayé de se dire, tiens, à celui-là, de quoi est-ce qu'il aurait besoin, quel parcours, qu'est-ce qui manque à son parcours artistique, quoi. Et donc, par exemple, Pascal, c'est quelqu'un qui travaille le textile depuis plus de 10 ans. Et il fait notamment, bon, il a construit une maison au sein de l'atelier, il fabrique des sculptures en tissu et il fabrique aussi des costumes, notamment des coiffes de mariée. Et bon, il avait déjà créé plusieurs coiffes assez difficiles à porter, quoi, qui sont plutôt de l'ordre de la sculpture, parce que bon, elles sont, pour ainsi dire, importables, tellement elles sont lourdes, tellement elles sont inconfortables, quoi. Le principe, c'est que moi, quand ils me l'ont demandé, je pensais que c'était plus facile de travailler ici que de travailler au sein de l'atelier, parce que tout l'outil est ici, et soit ça fonctionnait avec la matière qu'il avait en face de lui. Il aime bien certaines couleurs, hein, parce que moi, en fait, on utilise ici des morceaux de découpe, etc. Et j'ai de toutes couleurs dans les boîtes. Alors les couleurs un peu, le noir, le gris, les couleurs tristes, ça ne lui plaît pas. Donc on est fort dans la couleur rouge, mais aussi, voilà, ici on a fait celui-ci aussi. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, on va mettre celui-là de côté. Voilà. Ici, on avait travaillé aussi, parce que je travaille beaucoup le... Ça va? Ah oui, le bout, il est là. C'est celui-là. Voilà, ça va? Donc là, c'était aussi avec de la maille qu'on a travaillé. C'était quelque chose qui était déjà dans l'air depuis longtemps, de se dire, tiens, ce serait bien de trouver pour Pascal quelqu'un qui pourrait l'aider à vraiment créer de vrais chapeaux, quoi. Donc là, l'association s'est faite tout naturellement avec Delphine Quérin. Voilà, Pascal, ça donne bien? Super, hein? Voilà. Tu veux commencer, Michel? Je sais pas quoi répondre. Tu t'appelles Michel? Et je m'appelle Michel, et voilà. Bonjour, je m'appelle Benjamin, ben voilà. Michel Petignot, c'est un petit gars timide qui travaille patiemment avec des feutres et qui travaille... il a commencé à travailler en s'inspirant de gravures anciennes. Michel et moi, on fait des dessins simplement entre guillemets à quatre mains. Moi, je travaille plutôt à la plume et à l'encre de Chine. Et souvent, l'un commence un dessin, puis l'autre le continue. Parfois, on revient plusieurs fois dessus. Tous les deux, on travaille souvent en utilisant pas mal le noir et blanc et en travaillant avec des traits relativement fins, des jeux de hachures. Et toute une partie du travail de Michel aussi, c'est partir des images existantes. Donc il a fait toute une série de dessins à partir de peintures de Bruegel. Et moi, mon travail de dessin, je pars souvent d'images préexistantes que je copie, associe entre elles, un peu sous la forme d'un collage, sauf que c'est un travail plus de copie, de dessin, d'hybridation. Ici, tu peux peut-être utiliser le feutre plus que le crayon. On est obligé aussi de réarticuler, de reformuler les choses et de sortir un peu
des habitudes. Trouver une sorte de terrain d'entente aussi. Ici, j'avais fait ce dessin-ci et Michel a fait tous les éléments de remplissage. Techniquement, il y avait un peu une similitude entre les deux. Et voilà, on les a présentés. Et voilà, ils sont en train de se découvrir et d'affiner leur travail. Tiens, prends plutôt le mien. Liliane, qui a un univers assez onirique, qui rêve sa vie à travers ses peintures. Et donc là, j'avais pensé que ce serait bien de pouvoir retrouver Liliane aussi, pas seulement dans sa peinture, mais aussi dans la photo, quoi. Et donc là, nous avons trouvé Émilie Danchin. Quand tu es près du cerceau énorme derrière, qu'est-ce que c'est? C'est une porte. Oui. Une porte vers quoi? Une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme. Voilà. Là. Ouais. Là. Donc tu regarderas, donc toi tu t'apprêtes à suivre qui tu veux, tu vois, avec ta main, donc beaucoup de grâce dans la main. Hein, ouais. Et tu regardes vers l'objectif pour faire un petit sourire à ta sœur, genre c'est le grand jour aujourd'hui. Ouais. D'accord? Ça va. Je te dis quand je suis prête, Ouais. je suis pas prête. Je rentre à l'église. Ça c'est la rentrée dans l'église. Ouais. Attends. Tu me montres un peu ce que tu fais. Ok. Essaye de soulever un tout petit peu plus, comme si c'était encore plus haut. Ouais. Bonjour, je m'appelle Liliane, je fais de la peinture et un projet photo. Bonjour, je m'appelle Émilie, je fais des photos et je fais un projet qui s'appelle Matryoshka avec Liliane. Fais comme dans la réalité. Merci Liliane, hein. On va s'arrêter là, faire une pause. Alain Maire, c'est un gars qui aime bien expérimenter toutes sortes de choses. Tu deviens fatigué, toi? Oui? T'es crevé? Oui? C'est fini pour aujourd'hui, je crois. Alors plus le télé. Qui passe de la peinture à la performance, qui est assez pitre aussi quelque part. Et donc je cherchais un petit peu quelqu'un qui puisse répondre un peu à ce côté touche à tout et un peu rigolo, un peu aussi provocateur, quoi. Et là, on a trouvé Joris van der Borgt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une maison. Ils ont Alain Mirt et NCNP. Moi, c'est NCNP. Voilà. C'est une maison avec des tuyaux d'échafaudage. On appelle ça comme ça, je crois. Alors, les murs, hein, ça va être entre les tubes d'échafaudage. Les murs sont des panneaux comme ça. En extérieur, c'est le drapeau belge, hein, les couleurs rouge, jaune, noir, etc. En extérieur, moi, j'écris des textes là-dessus. En intérieur, c'est l'habitat d'Alain Mirt. C'est avec ses meubles, avec ses peintures là-dedans, ses t-shirts, etc. Et ça va être notre maison belge. Voilà, c'est ça. On va danser sur Dalida dans ta maison, oui? Non? On verra encore. Voilà. J'aime 14 juillet. Voilà. Le dernier binôme, c'est un musicien, là. Là aussi, en musique, c'est des expériences qui sont intéressantes à mener. Et c'est un musicien de jazz un contrebassiste qui travaille avec Julien, et plutôt sur une base jazz, quoi. Voilà. Ça démarre là-dessus. Et puis alors après, comme il ne lit pas la musique, etc., on a trouvé un moyen de se faire des partitions. Donc je lui note les noms des notes et les valeurs. Fa de sol. Et puis si bémol au-dessus. Oui, c'est ça. Avec ma main. C'est bien?
je lui avais expliqué aussi que parfois, pour qu'ils puissent avoir la parole, où on se donne la parole aussi l'un l'autre. On n'est pas toujours en train de parler tous les deux, comme dans une conversation. Donc, quand je lui avais expliqué que quand je fais un walking, mais tout ça est en chantier encore, on doit encore fixer. Hein. Quand je lui faisais un walking, tu te souviens? Quand je te faisais des notes comme ça, c'était une ouverture pour toi. Donc il sait, si je fais ça, ça veut dire que je lui laisse la parole. Lui, il sait comment me laisser la parole en me faisant des longues notes, par exemple. Qu'est-ce que ce projet apporte aux personnes handicapées? Pourquoi c'est important pour elles? C'est important parce que ça les valorise déjà ici, dans l'atelier. Ils sont fiers. Chez nous, le mot magique, c'est le mot projet. Donc, ils font un petit peu les malins vis-à-vis des autres. Donc, ils sont un peu privilégiés parce que c'est leur projet à eux tout seuls, quoi. Donc, il y a déjà une certaine fierté, une valorisation. Et puis, ça les amène aussi à aller plus loin encore dans leur travail, dans leur pratique artistique. Et ça, c'est toujours intéressant, quoi. Et puis, bon, une nouvelle rencontre, des tas de petites choses qui vont autour, quoi. Le fait de passer toute une journée avec un artiste extérieur, de pouvoir vivre d'autres choses, d'aller visiter des lieux, d'aller boire un verre ensemble, voilà, sortir du quotidien, c'est toujours bénéfique pour eux, quoi.